Alors, l'hôtel ne fait pas de petit déjeuner, mais le matin, on peut avoir un thé, un café. Il m'a même ramené, c'est trop mignon pour que j'ai un petit peu de lait dans mon café, des petits cupcakes. Et ça, il m'a dit que c'était au fromage. Donc, c'est très mimi. Et coucou YouTube, nouvelle journée, nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Ayvalık. Il est déjà 11h. On a presque petit déjeuner, on a dormi, on s'est reposé. J'espère que vous m'entendez avec les voitures. Et là, on se dirige vers la voiture pour poser le sac de plage. Et puis, on va se balader à Ayvalık. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? Une église. Je vous écrirai le nom juste là parce que je ne l'ai pas retenu. Tu l'as retenu, toi? Non. T'es beaucoup trop grand, faut que tu tiennes le téléphone, sinon je ne me vois pas. Voilà. Et du coup, cette église, non, d'ailleurs maintenant c'est pas une église, C'est une mosquée. C'est une mosquée. Avant c'était une église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daddy, what's happened? What happened? Eh bien, lors de l'échange de territoire entre l'Empire ottoman et non, pas ottoman. Lors de l'échange de territoire entre la Grèce et le. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu la chute de l'Empire ottoman. Et en gros, globalement, les chrétiens qui habitaient à Ayvalık et ici en Turquie ont été, est-ce que je peux dire déportés, ont été amenés en Grèce, échangés contre les musulmans de Grèce qui sont venus ici à Ayvalık du coup. Donc c'est une ville qui a pas mal d'histoire pour ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voulait dire? Pas mal de traumatisme et surtout quand les musulmans sont arrivés ici, ils étaient pauvres parce qu'ils avaient tout abandonné en Grèce. Ouais, et du coup, ils ont préféré convertir les églises chrétiennes orthodoxes en mosquées. Et donc voilà une nouvelle mosquée. Exactement. On vous tient au courant pour la suite. Où est-ce qu'on va maintenant? On va se baigner. On va Vamos se à la baigner. playa. Vamos. Très kiki. Donc ici c'est très huile d'olive et savon. Hop, on a un petit magasin souvenir avec des petits savons trop mignons. Ils font semblant de partir sans moi. Alors là on va quitter Ayvalık et on va descendre ici pour aller prendre ce pont pour aller sur l'île de... Alors ça s'écrit Kunda, ça se dit Chunda. Non, ça ira, t'inquiète. Allez, on descend. Échec de la première plage où on voulait aller parce que ils ferment, c'était dans un parc national et apparemment tout le monde qui monte là. Oui, mais on fait demi-tour, sauf ceux qui habitent là-bas. On ne sait pas si c'est que pour les habitants ou pas. En tout cas, nous on a été obligés de faire demi-tour, donc on va se réfugier sur une autre plage en espérant que ce soit pas trop full. Allez, une vraie bouchée, hein, sinon ça sert à rien, voilà, même pas. C'est à degrés, mais ça ira. Attends. Les doux? Est-ce que ça sue de la moustache? Non, elle est très bon. Ah là là, ça va. C'est un poivron. Ok. C'est un poivron. Ouais, il y a des trucs que tu peux laisser, des trucs pour la voiture et tout. Pour vous expliquer la situation, Ayvalık est une arnaque. Il n'y a pas de plage à Ayvalık, à moins qu'elle soit payante et réservée aux hôtels finalement, ou aux resto-hôtels. On en a tenté une première, c'était fermé par des espèces de gardes forestiers.
Une deuxième, c'était full parce qu'il fallait réserver. Et il fallait réserver avec un lit de soleil et c'était 15 € par personne. Donc, on a fait des petites courses dans un mini supermarket. On a acheté ce que je préfère pour 1 €. On va gonfler ça, on va voir ce que ça donne. Là, on a faim, on a chaud, on a soif. On a trouvé un petit coin où des camping-cars se sont garés. Et comme ça, juste devant moi, il y a de l'eau. Et on va pouvoir se baigner et grignoter tranquillement, sereinement. Petit spot pour ce midi. L'eau est claire par contre, elle est jolie. Ouais. On a réussi à se caler à l'ombre avec notre petit goûter. La merde. On n'est pas bien là au milieu de notre déchetterie. Bah, bien sûr. On va être super. C'est ça la vie. On est bien, on est bien. Alors c'est sushi turc. Pas mal. Pas si mal. Non, pas si mal. Côte. Et on a les sandwichs, voyons. C'est un vrai sandwich de daron, ça est magnifique. Ouais. Trop bien pour être honnête même. Ouais, tu penses que... Attends. Ah oui, il y a l'opercule. Bah oui. Allez, on se baigne dans la mer Égée. Eh, mais c'est du sable mouvant, non? Non, je pense que ça ira. J'ai bien aimé essayer. Oh, elle est bonne. Là, vraiment, plus tu vas vers là-bas, plus ça prend. Oh merde. Parfait pour la digestion de l'eau glacée. T'es sûr? Non. On n'est pas dans la... Oh ouais, elle est glacée, dit ici. On n'est pas dans la mer Égée, nous. Ah ouais, c'est chaud là-bas. Si vous voulez aller vous baigner dans l'eau chaude, c'est là. Allez, vague arrive. Il y a des vagues. Léger, léger. Oh, j'ai l'impression Youhou! de faire une session dans Let's Go. Wouh, ouais, c'est ça. Youhou! Oh, les vagues. Ah, purée! C'est parti, Brice. Mais quel homme! Qu'est-ce que tu nous as ramené? Une bouée de nage. On fait pas nager dans la Oui, tu famille. la mets autour de la table et puis tu fais. Merci. Le Bastien à l'état sauvage Oh, j'adore. Ah ouais. essaye de chasser. Envoie-le-moi. Je vais le mettre. Oh là, on est mal barré là. Voilà. Voilà malheureux. Qu'est-ce que tu fais avec cet animal? Lâche-le Bastien, lâche-le. Bastien. Rien de sexuel, hein. L'objectif est de prendre des vagues grâce à ce bateau. Mais rabat! Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aura de la wave? On aura de la wave. Yeah! Good! Moi, je crois qu'elle est super profonde ici, Morgane. Hein. Ouais, normalement, je sais nager, hein. Là, j'avoue. Mais ici, déjà, c'est profond de fou. La pied là? Non! J'ai déjà pas pied. Regardez-moi ce super papa qui range tout pendant qu'on nage, nous. Ok. On a des vagues qui arrivent? Ouais, je ressemble à ça depuis tout à l'heure, hein, pour info. Le frère derrière. Et on n'a pas eu de vague finalement. Il est passé trop longtemps le bateau. Mon père m'a donné une bouée pour nager, je sais pas trop comment On est l'interpréter. arrivé, il a gagné. Ouais! Je filme! Pas sûr, mais je crois que j'ai gagné. Hein. Bastien, je sens moyen. On ne fait pas ça aux otaries, Bastien. C'est une vie sexuelle assez Mouvementée, je vois, je vois. Primitive, ouais. primitive. Je suis sur une île, il y a une otarie, oh, bam. Bon, je dois dire que cette journée était très très mal engagée. On a cherché une plage pendant 2 heures. Il n'existe pas de plage. Bah si, elles sont payantes et elles sont full en fait. C'est blindé de monde. En même temps, c'est dimanche. Je pense qu'il y a beaucoup de Turcs en vacances. Mais en vrai, on passe une méga journée. On a trop bien mangé. Les garçons se baignent encore. Moi, je suis dans ma déchetterie préf. Mais en face, c'est vraiment joli.
Ah ouais, pas dégueu. Et c'est avec ce beau soleil que je vais vous parler un peu d'Aïvalik. Et pourquoi on s'est arrêté à Aïvalik? Simplement parce que c'est sur la route pour aller à la prochaine destination. Et 5 heures de route, c'était déjà énorme. J'avais pas envie d'en rajouter. Donc on s'est arrêté ici. Et donc là, on est sur la mer Égée cette fois. Donc voilà, à peu près 5 heures d'Istanbul. Et voilà, comme vous avez pu voir hier, c'est une petite ambiance bord de mer, méditerranéen, un peu pittoresque. Franchement, c'est assez mignon. Et donc autrefois ce sont des Grecs orthodoxes qui vivaient là et ils vivaient de la pêche, de la culture, des oliviers, de la savonnerie et ça a même été une province autonome à un moment. C'est pour ça qu'il y a des églises, des monastères, etc. Et en 1923 ils ont procédé à une espèce d'échange des populations. En gros c'est ce qu'on disait ce matin à l'église, donc les chrétiens de Turquie ont été amenés en Grèce et les musulmans de Grèce ont été amenés en Turquie. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu, pas violemment, mais un peu du jour au lendemain, ils ont dû tout abandonner. Mais c'est pour ça qu'il y a pas mal d'églises ici qui ont été transformées du coup en mosquées, reconverties en mosquées exactement. Voilà, et ça s'est fait une espèce de redéfinition de la population suite à l'effondrement de l'Empire ottoman. Et je pense qu'on l'a déjà dit ce matin dans la petite vidéo. Elle était peut-être pas très claire, mais elle était faite au feeling sur l'instant et c'était rigolo. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Non, je crois pas, si ce n'est que Aïvalik c'est très mignon. On a bien profité, on est très content d'avoir trouvé ce petit spot où on est tout seul, il y a quelques locaux avec nous qui pêchent ou qui ont un bateau et on est vraiment bien là, on a bien mangé, on s'est baigné comme des fous, on rigole bien. Donc on est très très bien ici, c'est avec 0 regret pour Kunda, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas on est très bien ici donc c'est très chouette. Vous entendez les cigales? C'est cool. Je n'ai aucune idée de ce qu'on fait après, mais on va déjà profiter du moment et puis je vous reprends si on fait qu'on saute, dès qu'on bouge ici. Je reviens, j'ai fait 2 petits kilomètres avec ma bouée, tranquille, dans la mer Égée. C'est très fun. Et donc à l'aller, j'ai trouvé cette petite nacre là, qui était toute seule au milieu de bancs d'algues, de posidonie. C'était magnifique et je lui dis tiens, je vais faire ça à ma fille, comme ça dans quelques années elle s'en rappellera que c'est une petite nacre de la mer Égée rapportée par son père au péril de sa vie parce que oui. Elle était où? J'ai plongé en apnée à plus de 50 mètres hein, au moins, avec une seule apnée, une seule fois. Et puis j'ai tracté ça avec moi derrière parce que j'ai oublié j'ai capté. J'ai descendu ça à 50 mètres avec moi. Ouais, et puis après je suis remonté tel Jacques Mayol, tu vois. Oui. Et voilà. Et donc voilà ma fille, je t'offre cette nacre en souvenir de natation de ton père à la mer Égée. Et en revenant, j'ai quand même trouvé un truc pour mon fils. Ouais, et finalement, j'ai trouvé un pneu, j'ai trouvé un bout de tuyau. Non, c'est vrai. Et au dernier moment, je trouve une deuxième nacre. I change my mind. Alléluia. Ça sera vachement plus facile à transporter. Et donc je te l'offre en souvenir de la mer Égée. Incroyable. Et voilà. C'est trop cool. Elles sont magnifiques. Voilà. Nous aussi, on t'aime, papa. Gardez-la bien, ok? Ah ouais, carrément. J'en ai trouvé que 2 en plus. Hein. Bah ouais, sinon tu les aurais gardés pour toi. La ref. Comme si c'était une capsule de bière. La ref. Ouais, je sais. Moi, je vais m'en faire un colis. Tu sais, je l'accroche comme ça. Non, pas sûr. Pas sûr, mais c'est joli. Merci beaucoup, papa. Donc papa a nagé jusque-là, dit. Un espèce de petit port. On voit les îles en face. Très mignon. Alors ça y est, on a quitté notre plage, on est rentré à l'hôtel se poser un petit peu et là on a trouvé une nouvelle petite rue dans laquelle on se balade. On a trouvé des petits shops très sympas qui font un peu Charlie à la chocolaterie, c'est très mimi. Et voilà, on va aller se poser dès qu'on trouve un truc sympa, il y a un endroit sympa pour manger, on va aller dîner tôt. Comme ça, on essaye de se lever tôt demain, de bien dormir et être efficace parce que demain on change de ville. You want to be on? You are beautiful. Oh là là, ça a l'air trop bon. Thank you. Non, je pense que ça se consomme. Là-bas, c'est de la camomille pour bien dormir. Et le reste, nourrissé. Ça, c'est ce qui va avec les savons là pour se savonner. Après, je sais pas, mais c'est joli. C'est quoi là-bas? Ça, c'est des boutons de rose. Alors, Istanbul, c'est ça. Istanbul, c'est ça aussi. Hein.
Oh là là, des bouquets de piments, quel beau cadeau. Ils sont vraiment beaux. Il y a la section sucrerie qui est On avait ça très quand on était mignonne. petit, au moment où on a acheté ça. Oh là là, ça a l'air Des bon. boîtes entières. Ça a l'air bon, ça, c'est Et quoi? ça, c'est de la noix. C'est des. Roger. C'est trop joli. Les petits œufs de Pâques. Tri. La shop. La shop. La Beautiful, le nom du shop. C'est la fille qui passe, elle me dévisage, regarde. Avec la casquette? T'as vu les filles là? T'as dévisagé? Tiens, je crois pas. Allez, le dîner, c'est pas des durum du coup, je sais pas comment ça s'appelle. On a pris ça. On a pris un combo de on sait pas trop quoi, mais ça a l'air bon. Il y en a un au poulet, un au bœuf. Et en fait, on en avait un chacun et on a changé d'avis parce que dans mon champ de vision ici, j'ai le El Valley Toast et on va les goûter juste après. Parce qu'on est des morphalous. Teste enfin le Ayram. C'est bon, ça a le goût de quoi? C'est du lait, mais un peu du lait salé. Ok. Donc, C'est un classique ici. Ouais. Crème au lait. Ça a goûté. Je sais pas, en lait. En lait. Ça, je vais tabasser ça. Fromage blanc. C'est bon? Fromage blanc salé. Fromage blanc salé, ok. Ah bon, excellent. Ok. Quitte le fromage blanc. Parfait. Je pensais que ça avait un goût un peu fort. Non, mais non, parfait. non. Excellent. Allez, bon appétit les garçons. Voilà. C'était absolument délicieux ce qu'on a mangé. Les frites délicieuses, ça délicieux. J'ai vu les durum à côté, ça avait l'air très bon. Et ça c'était bien bon le hayam là. Et du coup on se rend juste à côté, sachant qu'on comptait déjà prendre des pâtisseries ici. Et du coup on va juste à côté pour goûter le El Valley Toast, une spécialité locale. Et on va s'installer là, sous les petits nieux. Ils sont trop mimi. Ça a changé. Du coup, comme prévu, on va goûter le original El Valley Toast et madame, merci. Et le El Valley Toast normal. Oui, il fait beau, il fait. Ça, c'est le si, il fait original. très très chaud. Hein. Il fait très Let's chaud, check mais. this with cheese. C'est très Nice. supportable. Et C'est ça, très, c'est le, ça va, il fait 40, le 38, normal. par là, mais, Avec c'est au bord de la plus mer, de donc il y a viande, un je petit pense, peu et d'air. moins de Ouais, fromage. pas mal. C'est joli, tu peux te régaler, Bastien. Dict, Lundi, ça réouvre. Très bon. c'est good. C'est good. C'est good, mais c'est fat. Hein. Après, on vient de manger, Bon, je te rappelle on vient de manger un peu. aussi. Hein. Là, il y a du bruit. Coucou, mon cœur. T'es trop kiki, j'en peux plus. Ça va? Manger ici et ici, nous allons ici. Troisième. La troisième sera la bonne. On va se manger ça au sunset, là, ça va être sympa. C'est sûr, parce que regarde, sur les côtés, c'est. En fait, sur le dessus, tu vois, c'est bien noir, bien vraiment pas du tout ses cheveux. Ah, c'est chelou. Bah oui, deux boules, forcément. C'est ça. La même, si. Ok. On a des beaux parfums de glace. Il n'y a pas que les glaces qui sont belles. Tu auras compris. Oui, on va terminer vraiment cette journée avec des glaces. Sans déconner. On sait pas à quoi c'est. On va terminer avec les gars, on va terminer avec tout ça. Ouais, on a acheté tout ça de pâtisserie, les gars. On va pas s'en remettre. On s'en souviendra, Et cette journée, ce sera glace. Dans un petit endroit trop mimi. Sésame, ouvre-toi. Ah ok, ça laisse rentrer que les jolies filles, quoi, j'ai compris. Papa, t'as oublié ta trousse de maquillage, là? Non. Caramel, pistache. Ouais. Et toi, blueberry, Ouais, yaourt, un peu vanille. vanille. Le tout pour 220 lirchirts, c'est ça? Et on a le tout avec le sunset.
Acheter une demi-tonne de poulet. La vache. Et des loukoum, un demi-kilo de loukoum. 700 grammes. 750 grammes. Ah oui, ok, c'est pour ça, ça pèse vraiment bio. Tu te souviens du prix? C'était 620 lira. Turca. Et fin de journée, petit sunset à Ivalik. Terminer cette journée en beauté, c'est magnifique. Et on a bien mangé. On retourne à l'hôtel. Bon, c'est ici que je vais clôturer ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Demain, nouvelle destination. Je ne sais pas à quelle heure on part, je ne sais pas à quelle heure on arrive. On va faire au mieux. Et écoutez, je vous offre un nouveau vlog demain si tout va bien. Bye bye!